Dans le dernier chapitre, Naruto et Shikamaru étaient en route pour sauver Boruto et Kawaki qui sont dans un affrontement acharné contre Code. Mais d'un côté, il y a Kawaki qui s'est fait défoncer vu qu'il n'est plus au niveau après avoir perdu son Kama. Et surtout face à Code qui a un Kama blanc. Boruto quant à lui s'est fait éclater au début, mais après être passé en forme de Burushiki, le combat contre Code était devenu beaucoup plus serré. Et cette fois-ci, Boruto avait le plein contrôle sur son corps et sur ses pouvoirs. Mais un phénomène étrange se produit chez Boruto. Et dans le dernier chapitre sorti récemment, on n'en apprend plus sur ce phénomène et pas que. Parce que Momoshiki va faire à nouveau son apparition, Naruto et Shikamaru vont enfin arriver et les vrais combats vont enfin commencer. Mais on se pose les questions suivantes. Qu'est-il arrivé à Boruto et que s'est-il passé par la suite? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du chapitre 65 de Boruto. Mais rapidement, pour ceux qui ne font pas la différence, là je parle des chapitres du manga, qui est en avance par rapport à l'anime. En gros, les chapitres sortent plusieurs mois en avance par rapport aux épisodes, qui eux adapteront les chapitres sortis auparavant petit à petit. On me demande à chaque fois c'est quoi la différence entre les deux, donc voilà, j'ai répondu rapidement et j'espère avoir été clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Bon, commençons plus tarder juste après ma question de culture. Citez-moi en moins 3 possesseurs du Kama. Bonne chance à tous et bon visionnage. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous parler du sponsor du jour. Et les amis, je compte sur vous pour ne pas sauter cette partie parce que je suis sûr que ça va vous plaire, vu que c'est en lien avec les mangas et surtout avec Naruto. C'est Rhino Shield qui sponsorise cette vidéo. Ils sont surtout connus pour leur coque de haute qualité qui protège vos téléphones de tout impact. Il y a plus de 60 collections et sans surprise mes préférées sont celles sur les mangas. Par exemple, vu que l'attaque des titans reprend très bientôt, ils ont lancé une collection spéciale sur SNK avec Eren et Reiner en titan, Levi en action, mais le meilleur pour moi c'est celle sur le bataillon d'exploration. Ils ont même des AirPods avec les persos dans la S4 en mode chibi. Regardez Eren ou Mikasa avec leurs grosses joues, c'est vraiment très bien fait. Pour les fans du DBZ, vous êtes aussi très bien servis. Il y a du Goku en Super Saiyan, du Gohan en Super Saiyan 2, franchement ça donne vraiment envie. Et récemment ils ont lancé une collection spéciale sur Dragon Ball qui est différente de celle sur DBZ. Vu que cette fois-ci c'est lié à la toute première saga avec Goku petit, Goku Onuzaru et tous les autres persos au début. Il y a aussi une collection Hunter x Hunter avec Gon en forme finale qui a fracassé Pito, Kurapika, Killua, Leolio, etc. Mais je sais que votre collection préférée sera celle sur Naruto et là normalement vous allez tous kiffer. Il y a du Minato Okage super classe, Kakashi chez Lanbu, mais moi il y a une que je surkiffe, c'est celle où il montre l'évolution de la relation entre Naruto et Sasuke qui est juste magnifique. Et il y a même une option de personnalisation où vous pouvez ajouter votre nom par exemple. Bref les amis, foncez en description, utilisez mon code promo Abdoukun pour avoir une réduction de 15% sur tout le site. Au début du chapitre, Boruto sera au sol, criant de douleur. Kawaki va penser que c'est un des effets secondaires du remède qui, je rappelle, a été donné par Amado à Naruto pour ralentir la transformation de Boruto en un Otsutsuki complet et ainsi retarder la résurrection de Momoshiki. Mais là, sans surprise, Momoshiki Otsutsuki lui-même va apparaître devant Boruto et là, l'ambiance va complètement changer. Boruto va avoir la sensation que le temps s'est arrêté. Exactement ce qui s'est passé après qu'il ait vaincu Momoshiki durant l'arc Chunin. Il faut savoir que dans le manga, c'était un peu différent par rapport à l'anime. En fait, il y avait une scène où le temps s'était arrêté pour tout le monde, sauf pour Boruto, qui a senti la présence de Momoshiki, probablement parce qu'il a le Byakugan en lui. Et c'est aussi à ce moment-là que Momoshiki a posé son Kama sur lui. Au passage, il y avait aussi Sasuke qui a vu ce qui s'est passé, mais bon, on passe à la suite. Et je rappelle que Momoshiki lui a dit que malgré sa puissance et son Byakugan, Boruto ne peut pas prédire son avenir. Et Momoshiki dira que lui par contre voit très bien son destin et qu'un jour ses yeux bleus le déposséderont de tout. Et vu qu'il a vaincu un dieu, ce ne sera plus un être ordinaire. Et les amis, il ne faut surtout pas sous-estimer les prédictions de Momoshiki. Il a un Byakugan surpuissant qui lui permet de voir loin dans l'avenir et le destin d'une personne. Il a même prédit la mort de Kurama, vu qu'il avait dit à Naruto que malgré sa puissance énorme, il ne pourra pas transmettre cette puissance à la prochaine génération. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Naruto a perdu Kurama contre Ishiki, perdant une grande partie de sa puissance, mais surtout comme l'a dit Momoshiki, à présent Naruto est incapable de léguer cette puissance aux jeunes de la nouvelle génération. Donc pour les prédictions de Momoshiki à Boruto, j'en ferai une vidéo dédiée, mais mettez-vous en tête que chaque mot qu'a prononcé Momoshiki aura une grande importance par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires. Bref, on revient maintenant sur le chapitre. Momoshiki va dire à Boruto qu'il a beau essayer de ralentir le dégel du Kama avec un remède, ça reste inutile et qu'il ne pourra pas échapper à son destin. Puis il va le traiter de face d'abruti. Et les amis, je sais pas vous, mais moi je kiffe de plus en plus le perso de Momoshiki. Au début, c'est vrai que je le trouvais inintéressant par rapport aux autres méchants de Naruto, mais là, on ne va pas se mentir, ça devient vraiment un perso majeur de Boruto. Déjà, Momoshiki a un palmarès de malade. Il a éclaté 4 Kage sans difficulté, même si c'est vrai que 2 d'entre eux sont des Kage de seconde zone. Mais ça compte quand même. Il a aussi one-shot Boro, un des membres majeurs de Kara. Et là, comme on va le voir par la suite, il va éclater Code et il va créer une nouvelle forme du Rasengan. Ce mec est un génie et je suis sûr qu'il a un passé super intéressant. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, il y a une sorte de hiérarchie au sein du clan Otsutsuki. Et Momoshiki fait sûrement partie de la famille royale. Vu qu'Urashiki et surtout Kinshiki le respectaient énormément. Et au niveau de sa tenue, ça se voit qu'il est issu d'une famille noble. Donc son père est probablement le roi Otsutsuki ou un truc du genre. Et je suis sûr qu'il a une sorte de
parallèle entre le passé de Momoshiki et celui de Boruto. Et quand Boruto connaîtra son passé, il pourra peut-être trouver un terrain d'entente avec lui. Bien sûr, pas comme Naruto et Kurama, vu que Momoshiki est quelqu'un de mauvais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais bon, bref, passons à la suite. Momoshiki va prendre la place de Boruto et décide de tuer Code, vu que c'est lui qui est chargé de garder le Jubi. Momoshiki va directement lancer un Rasengan immense, similaire à celui qui a one-shot Boro. Et là, on comprend que la puissance de Momoshiki quand il prend le contrôle de Boruto n'a rien à voir avec le niveau de Boruto avec le Kama. La véritable puissance des Otsutsuki est bien plus haute. Et perso, je kiffe que Momoshiki se bat. Il est insolent, il prend tout le monde de haut et il lance des punchlines de fou. Bref, d'un autre côté, on a Amado qui discute avec Sai et il ne comprend pas comment Code a pu détecter Kawaki alors qu'il n'a pas de pouvoir de détection. Et c'est une bonne réflexion parce qu'effectivement, ce n'est pas Code qui a détecté Kawaki, mais plutôt Aida avec sa clairvoyance suprême. Mais bien sûr, Amado n'est pas au courant qu'elle s'est réveillée et qu'elle s'est alliée avec Code. Et là, les amis, on sent qu'Amado est angoissé et qu'il espère vraiment que Kawaki est sain et sauf et on voit qu'il compte vraiment sur lui. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai un avis très mitigé sur Amado. Je suis de plus en plus convaincu qu'il agit pour ses propres intérêts. Mais d'un côté, je me demande si c'est un mec bien et s'il n'a pas une relation particulière avec Kawaki. Il a l'air de mieux le comprendre que n'importe qui. Mais bon, bref, on passe à la suite. Momoshiki va spam le Rasengan géant partout, détruisant tout sur son passage. Mais ils vont vite comprendre qu'actuellement, Momoshiki écrase Code et qu'il est d'un tout autre niveau. Mais Code, ce gros lâche, va utiliser Kawaki comme bouclier pour empêcher Momoshiki de l'attaquer. Vu que lui aussi a besoin de Kawaki pour nourrir le Jubi et ainsi récolter son fruit de chakra. Mais pendant que Code s'échappe avec Kawaki, Momoshiki va faire un truc de génie. Il va rassembler son chakra avec ses deux doigts pour tout combiner en un petit Rasengan. Et il va le lancer sur Code avec une vitesse de fou, comme si c'était une balle d'un pistolet. Oui les amis, vous l'avez compris, il s'agit d'une nouvelle forme du Rasengan, appelée le Rasendan ou le Rasengun, balle tourbillonnante en français. Et c'est ça qu'on veut. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais il faut qu'on ait de nouvelles formes du Rasengan. Ok, là c'est juste un petit Rasengan condensé, mais quand même c'est pas rien. J'espère vraiment que Naruto a lui aussi des techniques du genre en réserve, parce que franchement ça peut faire la différence. En tout cas, un grand bravo à Momoshiki pour son improvisation. Bref, après que Momoshiki a récupéré Kawaki, il décide de lui casser les bras et les jambes pour ne pas le gêner. Mais à ce moment-là, Naruto et Shikamaru arrivent enfin. Shikamaru immobilise Momoshiki et Naruto sauve Kawaki. Et là les amis, la scène suivante était ouf, parce que Kawaki va se mettre à crier et supplier Naruto de s'enfuir le plus vite possible. Et là on comprend le danger auquel Naruto va faire face, un danger de mort. Mais Naruto, fidèle à lui-même, va dire qu'un Hokage ne peut pas fuir quand il a devant lui un ennemi qui menace son village. Et c'était vraiment beau, surtout quand on connaît d'où Naruto est passé. Par contre, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Code va prendre Shikamaru en otage, menaçant Naruto de trancher la tête de Shikamaru s'il venait à bouger, le rendant ainsi incapable de riposter. Et le pire, c'est que Momoshiki décidait des codes pour tuer Naruto, car ils savent que même s'il n'a plus Kurama en lui, Naruto représente toujours leur plus grande menace actuelle. Mais Shikamaru va dire à Naruto de ne pas se préoccuper de lui et de tuer Code, décidant ainsi de se sacrifier. Naruto est donc acculé et il ne sait plus quoi faire, mais il décide de ne pas bouger pour ne pas mettre en danger la vie de Shikamaru. Et sans surprise, Momoshiki en profite pour lancer un Rasengan géant qui a pour but de tuer Naruto. Mais contre toute attente, Kawaki s'interpose et absorbe le Rasengan géant de Momoshiki avec son nouveau Kama. Oui, personne s'y attendait, mais Kawaki, qui était censé ne plus avoir le Kama après la mort d'Ishiki, a enfin eu un nouveau Kama. Et là même, Code et Momoshiki sont choqués et ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Et là les amis, quand on regarde l'apparence de son Kama, c'est exactement la même qu'au tout premier épisode quand Kawaki affronte Boruto. Je dirais même que la couleur du Kama quand il l'utilisera sera de couleur rouge, comme dans le flash futur de l'épisode 1. Bref, Kawaki va avoir en tête les paroles d'Amado après la mort d'Ishiki, comme quoi le sentiment de perte du Kama l'avait rendu mal, vu que c'était comme s'il avait perdu une part de lui-même. Mais là Kawaki va obtenir une nouvelle force, le Kama en tant qu'arme et puissance pure. Mais que va-t-il se passer après ça? Vous le saurez dans le prochain chapitre. Alors moi déjà je vois que si l'affrontement perdure, d'un côté Daimon va venir aider Code et de l'autre Sasuke va débarquer pour peut-être sauver Shikamaru et les aider contre Code et Momoshiki. Et là on arrive enfin à mes théories de l'époque, c'est-à-dire les derniers combats de Naruto et Sasuke avant Boruto Shippuden, genre avant la partie 2. Et moi personnellement ce que j'ai envie de voir c'est Naruto Sasuke contre Borushiki ou un Naruto qui défonce Code. Mais franchement je ne pense pas que Code va mourir maintenant, vu qu'actuellement il a toujours son limiteur de force et qu'il n'a pas encore accès à toute sa puissance. Donc je pense qu'il faudra attendre encore un peu avant d'avoir l'affrontement final. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare plusieurs théories là-dessus, donc abonnez-vous pour rejoindre mon labo. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Encore merci à Rhinoshit pour m'avoir sponsorisé. Les amis, n'hésitez surtout pas à acheter quelques produits avec mon code promo. Bref, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.